Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de cette fin de semaine. Alors une fin de semaine particulière puisqu'on a une pleine lune très puissante qui se réalise le vendredi 14 à 7h54 heure de Paris. C'est chargé énergétiquement, on va avoir une rétrogradation aussi de Mercure le samedi. Bon, ça bouge. Alors ça bouge, mais vous, les Sagittaires, ce qui ressort pour cette fin de semaine, c'est quand même un certain lâcher-prise. Et cette pleine lune, elle est effectivement tournée aussi vers le lâcher-prise. Donc dans ce grand mouvement, il y a peut-être aussi cette idée de laisser faire, de se connecter à la joie, au besoin de se prioriser, parce qu'on est quand même sur des énergies de Vénus rétrograde toute la fin de la semaine en bélier, donc au trigone de votre signe, c'est le moment de se reconnecter à ce qui est fondamental pour soi, pour se faire du bien. C'est le moment aussi de revoir peut-être certaines relations et de lâcher prise sur les relations en particulier qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas alignées avec votre vérité intérieure, tout simplement. Alors on va aller voir les énergies de la pleine lune plus précisément. Donc je vous ai parlé de lâcher prise. C'est oui vraiment une pleine lune connectée aux libérations, au désencombrement, qui va être propice aussi à la clôture des dossiers en cours et qui va être très soutenante pour prendre soin de soi, se prioriser, travailler sur son bien-être. On va voir ce que vous dit le tarot. Vous avez le cavalier de terre et la reine d'eau. Bah oui, on avance petit à petit dans la matière pour se prioriser, se donner de l'amour inconditionnel et le faire rayonner aussi autour de soi. Moi, je sens qu'il y a une construction qui se fait progressivement pour vous. Ouais, il y a des avancées en fait à votre rythme. C'est ça que je ressens. C'est que si on ne fait pas là maintenant, on le fera peut-être plus tard. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous reconnaissez aussi que peut-être il y a effectivement des choses qui doivent être réglées là maintenant pour pouvoir se libérer, pour pouvoir alléger son mental, son esprit, mais que si ça ne doit pas venir maintenant, là tout de suite, en particulier on regarde une période toute courte, c'est pas là tout de suite, ça peut attendre encore quelques temps. C'est pas de la procrastination, c'est plutôt un lâcher prise en fait sur les résultats, on accueille davantage ce qui vient et on se priorise en fait, c'est ça que je ressens. On va regarder les messages au quotidien pour vous les Sagittaires. Alors sur le jeudi 13, bon je filme toute fin de journée du jeudi 13, mais vous savez que dans ces énergies ça nous parle, même si c'est du quotidien, ça peut parler sur un autre jour, ça peut aller chercher, indiquer d'autres choses, ou confirmer des énergies que vous avez vécues sur la journée aussi. Alors, on retrouve le serpent, on est sur l'année du serpent, année de transformation, il y a une envie d'avancer vers ce qui vous passionne, ça c'est clair, et de transformer votre approche de la vie. Alors peut-être par un lâcher-prise, par une insouciance. Vous avez Jupiter, le maître de votre signe, qui est opposé, là. On a eu des rétrogradations, une rétrogradation de Jupiter en particulier. Il y a peut-être du recul qui a été pris en fait par rapport à ce qui est essentiel pour vous, et puis de ne pas aller chercher là où c'est bloqué. Voilà, pas forcément d'y aller avec des forceps, quoi, de laisser faire. Et je sens en fait qu'il y a une envie comme ça de faire différemment pour voir, expérimenter. Et puis aussi, j'ai quand même les individus toxiques qui sont là. Je vous ai parlé de libération sur le plan énergétique. Il y a des libérations aussi sur le plan relationnel. Un rapport à l'émotionnel qui est en train d'être renégocié. Il y a un retour en fait de la vitalité, un retour du désir, de l'envie face à des personnes qui vous ont peut-être alors on me dit inhibé, des gens qui vous ont un peu muselé ou qui vous ont discrédité. Il y a peut-être ça qui ressort. Sur le vendredi 14. Ok. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Au moment de cette pleine lune, les cartes qui sortent là, c'est des cartes d'équilibrage. Alors c'est intéressant parce que je vous ai dit, ça bouge beaucoup, ça peut remuer, il y a des perturbations énergétiques, et pour autant, vous, ce que vous allez retrouver dans ce mouvement, c'est votre équilibre. Parce que vous vous reconnectez à ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous fait du bien actuellement. Voilà. Et on retrouve son équilibre, alors peut-être aussi par rapport à... on parle quand même d'excès pour certains, on rééquilibre quelque chose, ça permet de se sentir aussi
mieux dans son corps. Donc il peut y avoir quand même une connexion à des choses, du désencombrement qui peut se faire sur votre façon de consommer des choses, voyez, ce que vous laissez rentrer dans votre corps. Il peut y avoir ça aussi comme désencombrement. Donc il y a un rééquilibrage. Ça ne veut pas dire qu'on sort tout, mais on rééquilibre. Le trop et le trop peu, on trouve un juste milieu, d'accord? Alors je vais continuer sur le week-end, samedi 15 et dimanche 16. Ah bah tiens, cavalier de denier, vous avez le pain. Alors, oui, le pain de la vie. Et c'est vrai que ce vin-là, il m'évoquait aussi quand même l'essentiel de la vie, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Et là, ça revient avec le pain. Oui, il y a un retour à l'essentiel, un retour à la joie de vivre, le positif, l'optimisme. L'idée de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, en fait. Et d'être en gratitude aussi par rapport à ce qui est là pour vous. Et cette idée d'avancer un pas devant l'autre, petit à petit, vers ce qui vous nourrit réellement. Donc les changements ne sont pas forcément radicaux. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on change de discussion sur un empressement à faire les choses. Même s'il y a une envie, alors vous avez 2 cavaliers, donc il y a des bâtons, il y a énergie de feu ici, au travers de ces 2 cavaliers. Mais on voit qu'avec le cavalier de denier, il y a aussi besoin de prendre le temps, de savourer chaque instant. C'est très intéressant. Très très intéressant cette semaine pour vous. Sur le dimanche 16. Ok. Alors on termine quand même. C'est intéressant ça aussi, parce qu'on termine la semaine avec le dimanche, une énergie de reine d'épée et les chemins. Donc il y a peut-être une décision qui va découler de ce cheminement très serein. Peut-être je vous ai dit, de toute façon on change de façon de procéder. On est quand même sur une fin de cycle, on est sur la dernière pleine lune de l'année zodiacale, qui se réalise donc dans le 3e décan du signe des poissons. On est toute fin du signe des poissons. On annonce des changements, on a l'équinoxe de printemps, donc le soleil qui entre en bélier la semaine prochaine, ça se passe le jeudi 20. On est sur une fin de cycle, voyez. Donc on rééquilibre là, et ce rééquilibrage, il amène des conclusions. Des prises, possiblement des prises de décision, ou en tout cas plus de clarté, plus de fermeté pour aller dans un chemin particulier. Et peut-être que pour certains, c'est de maintenir un cap d'insouciance. Pour certains, ça peut être ça. Alors, je termine le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Ma conscience s'ouvre aux vérités universelles qui transcendent le temps et l'espace. Message très puissant. C'est comme si finalement, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, je sais pas qui regarde et comment vous vous connectez à ces messages-là, mais là on a quand même un aboutissement de la compréhension des choses, le temps et l'espace, le temps en particulier, qui est une illusion. Et puis oui, quand on est sur des plans énergétiques, en fait, on est au-delà du temps et de l'espace, en réalité. Et donc, finalement, les choses, les contraintes matérielles, les choses beaucoup plus terre-à-terre, je parle pas des plaisirs de la vie qu'on peut avoir là, mais d'autres choses, sur des plans plus subtils, finalement, il y a une mise en relativité, en fait, de tout ça. Et certaines choses deviennent moins importantes, je pense, pour vous. Il y a cette prise de conscience. Alors, je ne sais pas trop ce que vous vivez. Peut-être que vous avez déjà vécu des choses qui enclenchent aussi ce raisonnement. Puis énergétiquement, c'est ressenti en tout cas. Et puis énergétiquement, c'est dans l'air. Il y a des choses qui se concluent. Ça peut venir comme des ressentis en vous, mais aussi parce que autour de vous, les choses bougent. Tout bouge. Vous me direz dans les commentaires, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, des fins, des conclusions, des abandons de certaines choses. J'ai pris d'autres messages d'Ad Infinitum. On va voir quels ils sont. Alors, on a le chakra de la gorge. Je libère toutes les inhibitions qui entravent ma capacité à m'exprimer librement et je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Alors, c'est intéressant parce que j'ai la voix qui part un petit peu, là, le chakra de la gorge qui est bloqué. Je suis enrhumée, donc de façon très concrète, oui, je suis enrhumée, ça s'est porté sur les cordes vocales.
Mais c'est peut-être le moment pour moi de vous faire une petite parenthèse sur une petite mise au point que j'ai faite pour quasiment toutes les vidéos. Je pense qu'il y a là maintenant, il y a 1 ou 2 vidéos où ça s'est pas annoncé. Je sais plus maintenant parce que j'ai quasiment terminé la série. Merci en fait à toutes les personnes qui sont là sur la chaîne régulièrement, qui me suivent pour certains depuis le début, qui me suivent depuis très longtemps, pour d'autres ou beaucoup plus récemment avec beaucoup d'enthousiasme aussi depuis moins longtemps, et peu importe, mais merci à vous tous et à vous toutes pour vos belles énergies, et en particulier quand je publie pas de façon très régulière, et en particulier sur les tirages hebdomadaires qui sont des tirages gratuits que je mets à disposition gratuitement, que je fais avec beaucoup de plaisir, et que je partage avec vous avec voilà beaucoup de joie. Et puis bah là, voilà, il y a eu des petits couacs et dans le planning habituel. Il y a eu exceptionnellement quelques messages très sporadiques, hein, très rares, mais suffisamment présents pour que je vous en parle. Vous voyez, j'ai encore ce chakra de la gorge qui a besoin de libérer, puis peut-être que c'est aussi oui, le moment pour moi, là, le signal que ben, il faut que, oui, que je dise des choses, en fait. Un petit rappel. Et c'est bien, parce que c'est bien pour toute la communauté, que c'est des vidéos que je mets à votre disposition à titre gracieux, et que donc ben, c'est sur mon temps personnel, et que c'est fait avec dans un esprit de partage, mais que je ne dois rien, a priori, sur un planning de publication. Donc voilà, alors ça a été exceptionnel, mais comme ça c'est un peu répété, voyez, et que certains mots, mais bon, les messages et les commentaires ont été supprimés de toute façon, donc parce qu'il n'y a pas cette vibration-là, cette vibration de négativité, de regarder ce qui va pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie de laisser résonner dans la chaîne. Voilà, mais c'est l'occasion pour moi de repositionner le fait que ben, ces vidéos-là, elles sont gratuites. Après, il y a des extensions sur Patreon, et ça, c'est autre chose. Et les extensions, elles sont payantes, mais c'est complètement autre chose. Et que donc, eh ben, chacun fait du mieux qu'il peut, y compris, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je pense, y compris les gens qui m'écrivent pour me dire qu'il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça, et que je devrais publier, que c'est pas normal que, ben, je sais pas ce qui est normal ou pas, mais en tout cas, pour moi, là, c'était pas possible de vous publier plus tôt. Et vous voyez, ma voix qui repart un petit peu me dit que quand même, bah, c'est bien, je suis à la fin de la série, mais ça sera bien de se reposer encore un petit peu derrière. Donc voilà. Et je pense que ce que je vis là et que je partage avec vous, c'est important aussi de voir comment ça peut éclairer votre propre vie. Parce qu'avec cette carte-là, du chakra de la gorge, cette aile de papillon qui invite à la transformation et à la libération, elle nous dit « Je libère toutes les inhibitions qui entravent ma capacité à m'exprimer librement ». Et moi, très concrètement, en fait, il y a des commentaires que j'ai dû supprimer, des personnes aussi que j'ai dû bloquer, très exceptionnellement, vraiment, parce que c'est pas du tout généralisé. Mais c'était suffisamment questionnant pour dire est-ce que c'est juste en fait de faire ça. Et finalement, bah oui, en tout cas moi j'ai ressenti que c'était juste, c'est-à-dire que si ces personnes elles sont pas ok avec ce que je propose ici, dans mes disponibilités, donc comment je suis, bah c'est peut-être qu'elles sont pas au bon endroit, tout simplement, et que donc c'est pas la peine qu'elles restent. Et qu'elles peuvent partir aussi sans employer des mots qui vont peut-être heurter. Mais peu importe. C'est pas tellement la question d'être heurté, c'est la question de comprendre en fait quelles sont les attentes et de voir si c'est aligné, si les attentes des personnes qui émettent des doléances sont alignées avec moi ce que je peux proposer. Et là en l'occurrence c'est pas aligné, donc moi j'estime que du contenu gratuit, ben il est pas dû. Bien entendu que je sais ô combien je sais que vous êtes heureux et heureuse de recevoir les messages le samedi, le dimanche, le lundi, des fois un peu plus tard, vous acceptez que ce soit publié plus tard, et je vous remercie de votre patience et de votre bienveillance, mais je fais toujours du mieux que je peux, vraiment, soyez-en persuadés. Et je pense que même les personnes, je vous disais, qui envoient ces messages-là, ben, elles font du mieux qu'elles peuvent aussi avec leurs outils. Mais qu'on n'est pas obligé de se confronter à ce genre de choses, surtout dans un domaine aussi où on cherche
à faire rayonner la lumière, en fait, tout simplement. Donc, voilà, aucune volonté de ma part de vous nuire en ne publiant pas sur des moments charnières. Bien évidemment, il n'y a aucune volonté de quoi que ce soit. Je fais au mieux. Donc elle est intéressante cette carte, parce que ça... Je parle pas souvent de ça, très exceptionnellement. Mais là, c'était, voilà, cette série de vidéos, elle sera dédiée un petit peu à cette mise au point qui me semblait nécessaire. Et j'ai déjà lu beaucoup de réponses à quelques réactions que j'ai eues dans les vidéos précédentes. Et je remercie tout le monde pour vos beaux messages. Voilà. Merci beaucoup pour votre soutien, votre présence, cette communauté en fait que nous construisons ensemble. C'est par votre présence qui est chacun à votre manière en fait, peu importe, là il n'y a pas d'attente aussi par rapport à à comment vous interagissez avec la chaîne. Bon, bien sûr, voilà, les exigences sur ce qui doit être dû, ouais, ce qui est dû, non, ça c'est pas ok. Et de la même façon, en fait, voilà, si c'est les individus globalement, et je parle dans ce contexte de la chaîne, mais aussi pour vous plus globalement, c'est intéressant qu'on ait ça. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Connectez-vous aux personnes et laissez les gens qui sont dans un certain alignement avec vous venir à vous. Ce qui sous-entend aussi que, en creux, bah, ceux qui sont pas alignés, qui n'honorent pas votre véritable essence, ils peuvent aller ailleurs en fait. Il y a tellement d'humains sur la planète qu'on peut aller voir ailleurs en fait. C'est vraiment ça. Ça vaut pour vous, et je pense qu'il y a vraiment cet écho entre ces expériences que je peux partager avec vous et votre vécu. Et de la même manière, bah, les personnes qui sont pas contentes en fait, que voilà, qu'il n'y ait pas les vidéos tous les dimanches, ou que des fois bah, ça commence le lundi, mais je les publie le mercredi, et bien si ça va pas, et ben elles peuvent aller sur une autre chaîne, mais vraiment. Et c'est ok pour moi. Voilà, donc c'est dit. Et je pense que de la même manière, en fait, vous êtes invités à ne pas vous encombrer, en fait, alors, oui, d'union, de partenariat, de relations qui ne sont pas, voilà, où on va vous faire sentir inférieur. Alors là, je me reconnecte au collectif, où on peut vous faire toucher du doigt qu'il y a quelque chose qui va pas, où ça vibre pas, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même perspective sur la vie. Alors il faut pas être non plus dans l'entre-soi, parce que votre véritable essence, c'est pas non plus d'être comme des copies conformes. On nous parle bien dans cette carte d'honorer votre véritable essence. Donc c'est juste d'honorer, on peut honorer, respecter quelqu'un qui ne se comporte pas exactement de la même façon que soi, ou qui n'a pas tout à fait les mêmes croyances. Vous voyez, c'est très nuancé tout ça. Donc c'est pas non plus d'être dans une espèce de communauté de vase clos fermé, mais c'est plus voilà d'être avec des gens qui vous respectent en fait. Et que vous sentez que c'est ajusté d'être dans ce respect mutuel, voilà. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous n'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.